Bonjour les amis. Alors, vidéo du jour. J'étais un peu long cette fois-ci pour faire des vidéos, mais voilà, j'ai recommencé le travail. Ce qui explique que j'ai pas spécialement tout le temps le temps pour pouvoir lancer des vidéos. Donc voilà, aujourd'hui il va y avoir plusieurs choses dans cette vidéo. La première, la plus importante, ça va être la présentation, la suite de la présentation de mes caradrons pour le TC. La deuxième, c'est que voilà, je vais préparer une vidéo pour une FAQ parce qu'il y a quand même quelques questions qui me sont posées et donc je vais en profiter. Donc si vous avez des questions à me poser, n'importe quoi en fait, de tout sujet, Warhammer, qui je suis et ainsi de suite, n'hésitez pas, c'est dans la section commentaires. Dès que j'aurai au moins une vingtaine de questions, je vais pouvoir commencer une vidéo FAQ et lors de cette vidéo FAQ, pour le troisième point, je ferai le tirage au sort, j'annoncerai le gagnant pour du concours que j'avais fait pour les 100 abonnés. Voilà. Donc je vous ai pas oublié, le concours est toujours là, mais comme j'ai eu plein de nouveaux abonnés depuis, voilà, n'hésitez pas, ce sera fait pour vous. Donc aujourd'hui, on va faire suite à la vidéo précédente de ma présentation de mes caradrons, puisque cette fois-ci, j'ai pu ramener mes figurines chez moi et vous pouvez voir enfin à quoi ressemble l'armée. Cette armée, c'est pour l'ETC. Alors, l'ETC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu les championnats du monde de Warhammer, qui cette année se déroulent normalement au mois d'août au Luxembourg, où je m'étais préparé à faire la version individuelle de ce tournoi, puisque je ne faisais pas partie spécialement de l'équipe et je n'avais pas spécialement postulé ni envie de faire partie de l'équipe belge cette année. C'était vraiment pour me tester moi, plus personnellement, avec d'autres joueurs venant d'un peu tous les pays. Donc j'avais fait cette armée-là, je l'avais peinte en 2 mois, donc vraiment à fond, j'étais vraiment à fond dedans. Et puis Covid quid, le TC a été annulé cette année, mais sera reconduit en 2021, toujours au Luxembourg. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que voilà, je suis toujours prêt pour y aller, je me réinscrirai dès que c'est possible et c'est un de mes objectifs. Un autre objectif l'année prochaine, donc en 2021, cette année ça va être un peu dur, mais en 2021, c'est que j'aimerais bien aller faire plus de tournois en internationaux et j'aimerais, est-ce que c'est possible ou pas, mais bon, ça on verra, j'aimerais au moins aller faire un gros tournoi en Angleterre. Ce serait vraiment bien. La chaîne Creative Wargame de l'ami Tourop avait parlé de son projet de l'année prochaine d'aller au Las Vegas Open. Peut-être voir un peu les modalités du groupe qu'il va créer pour voir un peu comment est-ce que ça peut se passer, mais ça pourrait être un objectif aussi. Ça serait très intéressant, donc si ça vous botte, avec vos questions, n'hésitez pas à nous le mettre dans vos commentaires. Me lâcher un max de pouces bleus pour que la vidéo se voit, et qui sait, peut-être go to England ou Las Vegas l'année prochaine, on verra bien. Donc voilà. Ici, je vais refaire un point sur mon armée pour les nouveaux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos et en même temps vous montrer un peu aussi niveau figurine ce que ça donne. Et voilà, donc je commence avec ça et puis j'expliquerai un peu les annonces en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc première chose qu'il faut savoir, c'est que cette armée-là, je vais la jouer en Barak Zilfin. Barak Zilfin, c'est la cité des vents, donc la cité dans les nuages qui sont vraiment portés sur les bateaux et ainsi de suite. Cette cité-là va apporter plusieurs bonus. Alors déjà, on va avoir le fait que si une de mes unités décide de courir pendant la phase de mouvement, c'est automatiquement un 6. Donc pas de jet de dés à faire, c'est automatiquement un 6. Donc, ça c'est vraiment important. Deuxième chose, un peu plus trick, mais ça peut être pas mal. Une fois par bataille, en fait, je peux décider qu'un de mes bateaux fasse un mouvement pendant ma phase des héros. Alors, c'est vrai que parfois, on ne voit pas spécialement vraiment ce qui pourrait se passer, mais certaines auras permettent, par exemple, de diviser les mouvements, et ainsi de suite. Là, je prends l'exemple du Prince Démon de Corne, qui fait que si vous êtes dans une aura 18, vous diminuez votre mouvement. Là, ça permet à la phase de héros de pouvoir bouger un de mes bateaux importants. Je le bouge, je sors de cette aura, comme ça, à ma phase de mouvement, hop, je peux bouger normalement sans avoir de malus. Une fois par bataille, ça peut s'avérer très très utile, voire se rapprocher plus près d'un objectif, ou ainsi de suite. Alors, ça apporte une merveille d'ingénierie en plus. Ça, c'est plus... Niveau malice, c'est un peu plus gadget, mais ça peut être intéressant. Ça m'a permis de mettre trois merveilles que j'aime assez bien. Donc ça, c'est vraiment cool. Et alors, j'ai mes strato vaisseaux qui relancent les 1 pour toucher, excusez-moi, contre les unités qui ont le vol.
Donc il y en a quand même pas mal, hein. Et puis surtout, il y a tout ce qui est grosses bestioles qui volent, généralement. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ça ne marchera pas tout le temps, mais c'est appréciable quand même à certains moments. Donc voilà. Le Barrel Siflin offre aussi un trait de commandement et un artefact. Comme vous verrez, je n'ai pas le trait de commandement. Pourquoi? Parce que le trait de commandement ne s'applique que si l'arcanoïde amiral est le général. Et ici, effectivement, j'ai un arcanoïde général dans mon armée, mais il n'est pas mon général. Ce sera mon Engineer with Battle Seat, donc l'ingénieur volant, qui sera mon général. Ce qui me permet d'avoir un autre trait de commandement, mais l'artefact sera bien là. D'ailleurs, j'aurai deux artefacts car j'ai un bataillon. Donc voilà. Petite règle spéciale de l'armée, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les Caradons. Donc les Caradons, c'est quoi? Les Caradons, ce sont des Duardins, des nains, qui ont en fait des jeunes ingénieurs avant qui se sont dit on n'a plus envie de suivre les préceptes des vieux nains. Et on y sont partis dans le royaume de Shaman, donc le royaume du métal, où ils ont, en raffinant en fait un métal qu'ils ont trouvé, ils ont pu créer un gaz en fait qui ont permis de pouvoir créer des vaisseaux volants et ainsi de suite. Et c'est une race un peu de nains très portée sur le commerce, sur le transport à travers les royaumes tout en étant monnayé évidemment. Donc ils n'ont pas comme avant un roi, des conseillers et tout ça. Non, ils vont avoir des guildes de marchands avec des traités de marchands. C'est pour ça qu'on appelle ça le premier article et ainsi de suite, les notes en bas de page, c'est ce qui fait en fait la structure des caradrons, en fait, de la vie des caradrons. Voilà. Après, il y a les caradrons comme ça, puis il y a des caradrons qui sont un peu plus pirates, dans le sens où eux vont pouvoir aussi aller piller et ainsi de suite. Donc, on va avoir aussi une des premières fois dans l'ère Warhammer Age of Sigmar, en fait, des transports de troupes. Donc ça on connaît bien à Warhammer 40 000, mais ici ça va être la première fois. Donc on va avoir la frégate qui est ici et l'Ironclad qui est ici, qui vont pouvoir transporter des troupes, transporter des figurines. Donc, ça peut être super intéressant aussi. Chaque unité va commencer avec une petite bourse remplie d'or, remplie d'éther-or. Donc cette petite bourse, en fait, on peut la dépenser une par phase. Voilà, pendant la partie, vous pouvez en dépenser une par phase, soit pour un strato vaisseau, soit pour une unité d'au moins 10 figurines ou un personnage. Ce petit sac en fait va vous permettre de jouer un triomphe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les triomphes c'est ce que normalement quand on regarde l'armée avec l'armée de son adversaire, celui qui a le moins de points, il a droit à jeter un dé en fait sur un tableau de 6 triomphes au début de la partie et avoir ce bonus une fois par partie. Et bien, ici ça va être la même chose sauf que je vais pouvoir en moment de le dépenser, je vais pouvoir dire voilà j'ai ce bonus là. Ça peut être relancer jet pour toucher, relancer jet pour blesser, relancer sauvegarde d'armure, il y a ignore les battle tests et d'autres trucs. C'est vraiment très intéressant. Là où il faudra bien choisir, c'est que déjà vous n'en avez pas beaucoup, puisque vous n'en avez qu'un sur certaines unités et sur les vaisseaux. Et surtout, vu qu'il n'y en a qu'un par phase, si vous le faites pour une de vos unités, ça veut dire que lors de la même phase, vous ne pouvez pas le faire avec un autre. Donc voilà, c'est quelque chose des petits bonus très appréciables, mais il faut en tout cas à côté de ça bien choisir à quel moment vous l'utilisez et comment vous l'utilisez. Voilà un peu les règles des caradrons. Maintenant, les règles des stratovaisseaux des caradrons ont en fait qu'ils peuvent soit faire le mouvement normal, soit en fait bouger n'importe où sur le champ de bataille et atterrir à plus de 9 pas de n'importe quelle unité ennemie. Donc là, on a vraiment une armée qui va voler. Voilà, c'est les caradrons, donc ça vole dans les airs, ça peut aller un peu partout. Contre une armée qui va très vite et ou une bonne occupation de table, ça peut être difficile, mais ça peut être très intéressant au niveau stratégique. Surtout que on peut transporter des troupes. Alors si on vole comme ça, on ne peut pas débarquer les troupes à ce moment-là. Mais voilà, les troupes peuvent tirer depuis les vaisseaux, puisque ils sont considérés comme en garnison. Donc moins 1 pour être touché à l'intérieur, on peut les frapper, on peut leur tirer dessus, mais ils ont moins 1 pour être touché à l'intérieur. Et eux peuvent tirer depuis le vaisseau. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, on va passer à la présentation de la liste. Alors, pour commencer, tout seigneur, tout honneur, je vais commencer avec mon général, que je vais vous présenter ici même. Voilà. Hop. Alors pour ceux qui auront fait attention,
à mes vidéos et à mes armées, vous pourrez remarquer que c'est le même soclage que mes Osiarques. Et oui, effectivement, j'ai utilisé en fait, donc je savais pas cette armée là avant, l'armée Osiarque, je l'ai pas après, et c'est ce qui a fait que je vais pouvoir faire quand j'aurai ma table de jeu, faire une bataille à thème avec les mêmes socles. Normalement, j'espère que sur Crank Wargame, le tapis avec la plage et l'eau, la mer qui arrive dessus, reviennent à l'achat, comme ça je pourrais l'acheter, et comme ça j'aurai vraiment la table totalement dans le thème plage, mer, ce qui permettra vraiment d'avoir une belle cohésion ensemble, surtout pour un premier rapport de bataille, un des premiers rapports de bataille. Donc, le petit monsieur qui est là, alors le petit monsieur qui est là, c'est quand même quelqu'un qui est vachement coriace, vachement fort, c'est beaucoup de PV, c'est 8 PV, ça a plein d'armes de tir, ça a un canon, ça a des mitrailleuses, ainsi de suite, ça a une arme de corps à corps qui fait très mal, donc vraiment super intéressant. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que j'en ai décidé d'en faire vraiment un bunker volant. Donc il vole, il va vite, et il répare les bateaux, et grâce à l'artefact et au trait de commandement que je lui ai mis, en fait, il va vraiment devenir une base, un roc qui ne bouge pas. La seule chose que je peux craindre avec lui, c'est les blessures mortelles. Donc, je lui ai mis comme trait de commandement celui qui donne plus 2 points de vie. Donc, ce qui va remonter un total de 10 points de vie. Bien résistant quand même, un personnage à 10 points de vie. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et surtout, vu que mon armée est basée sur les plages, d'où le lien avec les Osiarques, les plages de Chiche, donc du Royaume de la Mort, ça m'offre, donc j'ai dédié mon armée au Royaume de la Mort, ce qui permet de m'ouvrir les artefacts du Royaume de la Mort. Et je lui ai pris l'amulette éthérée, ce qui lui donne une sauvegarde d'armure à 3+, non modifiable, ni bonus ni malus. Donc une sauvegarde d'armure 3+, 10 points de vie. Ça commence à bien tanker, il fait très mal au corps à corps, il fait mal au tir, il bouge bien, il peut réparer des bateaux, il peut, grâce à son aptitude de commandement, faire relancer pour les unités d'Endringer qui sont ici, les réparations des bateaux. Donc on a quelqu'un qui peut vraiment mettre une épine dans le pied de mon adversaire. Là où il faut faire vraiment attention, c'est les blessures mortelles. Donc je l'ai eu dernièrement, il y a quelques mois quand j'ai joué contre une armée de cornes, où j'ai été bloqué 2 unités grâce à lui de corneux, où ça se passait bien pour moi, jusqu'au moment où les prêtres se sont rapprochés et qui ont fait leur blessure mortelle. Et là voilà, malheureusement, il est mort assez vite comme ça. Après, en deuxième personnage, nous allons avoir l'amiral, qui est là. Voilà. Alors, lui, surtout pour ses aptitudes de commandement, hein, il en a 5, surtout utilisable quand il est en garnison. Donc lui, il va aller en solo garnison dans mon Ironclad. Vraiment intéressant. Il est là aussi parce que, vu que j'étais obligé de mettre l'artefact de Varazilfin, j'ai pu lui mettre l'artefact de Varazilfin qui donne une relance anecdotique sur une arme de tir, parce que son arme de tir n'est pas vraiment fameuse, mais c'est toujours utile. Donc voilà. Après, il est là, il a un gros marteau, il tape fort, il protège du coup mon Ironclad puisqu'il sera avec. Et surtout, il donne des gros bonus aux Ironclads grâce à ses aptitudes de commandement. Très content de l'amiral. L'amiral, c'est vraiment un bon personnage pour une armée de Caragon. Après, on va passer aux troupes proprement parlé. Donc, en troupes proprement parlé, je vais avoir une unité que vous voyez ici. Hop, de 10. Alors, les 10 qui sont là, je reprends mon bouquin pour être sûr du nom parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Hein. C'est les Tundrick, qui sont où, bravo Joachim, t'as tout préparé. Hein. Les Grunstock Thunderers. Alors eux, c'est vraiment une usine à tir. Hein. Ils sont 8 équipés avec les carabines. Le personnage est équipé avec la carabine spéciale pour le champion. Donc ils sont 9 à tirer, ce qui va faire 20 tirs. 20 tirs, c'est énorme. Ils auront toujours leur petite bourse qui permet de relancer, ce qui est pas mal. Vous verrez qu'avec le bataillon, ils ont aussi un bonus, ce qui est vraiment fort. Et vous allez avoir le petit spray dedans, le fumigator, qui lui va donner en fait un malus de -1 pour être touché à l'unité. Quand ils sont au corps à corps et qu'ils vont tirer au corps à corps, ils auront tous plus 1 en tir. Plus une attaque. Donc pas plus un pour toucher, mais plus une attaque au tir. Donc vous allez avoir une unité, ils ont sauvegarde à 4, 2 points de vie. Vous avez une unité qui tank pas mal,
pas trop non plus, mais pas mal, qui l'adversaire va avoir du mal à les toucher, déverse beaucoup de tirs. Si l'adversaire ne les tue pas et que c'est votre tour après pour la phase des tirs, vous allez déverser encore plus de tirs sur l'unité laquelle il tire. Au corps à corps, bon par contre là ils font pas grand chose d'attaque, mais voilà, si vous les tuez pas, les tirs vont vraiment vous diminuer. Eux vont aller dans la frégate, qui va permettre en fait de pouvoir aller un peu partout, tenir un objectif, déverser beaucoup de tirs à l'aide de la frégate. On va avoir deux unités d'Endrinseer, d'Endrinrier, j'ai du mal avec les noms carrément. Alors, ces petites unités, je les ai prises pourquoi? Parce que premièrement, ils peuvent s'accrocher au bateau, donc ça c'est intéressant. Donc en plus d'avoir des unités dans les bateaux, on peut avoir eux qui s'accrochent au bateau. Donc une fois que le bateau a bougé, même s'il a volé, eux peuvent débarquer à un pas. Très intéressant, toujours dans le mouvement. C'est une armée qui va être beaucoup basée sur le mouvement, ce qui est vraiment génial dans une partie de Age of Sigmar. Ils peuvent réparer les bateaux, donc à la phase de héros, vous lancez un dé par gars, sur 4+, vous réparez. Donc n'oubliez pas que, je vous avais montré avec mon général, que pour un point de commandement, il peut faire relancer ça. Donc du 4+ relançable pour faire récupérer des points de vie. Vous verrez qu'avec l'Ironclad, c'est vraiment intéressant. Et surtout, ils vont avoir des attaques de corps à corps. Donc une attaque par gars plus une pour le champion. Et leur scie fait très 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 mal. Donc j'ai fini Scarbrand avec une unité de 3. Je peux vous assurer que quand mon adversaire m'a vu charger, il a rigolé. Quand je l'ai tué, il a moins rigolé après. Donc voilà, c'est des petites unités, c'est vraiment pratique. Ils sont ligne parce que mon boss, c'est le mec avec son réacteur. Donc c'est vraiment très utile pour l'armée. Donc ça, c'est 2x3. Donc là, c'est pour les caradons qu'on va en parler. Maintenant, on va passer au meilleur, ce qu'on attend le plus, évidemment, c'est les stratovaisseaux. Alors, au départ, je vais vous montrer ceux qui étaient... J'avais le plus de mal avec eux, je me disais, mais ils servent pas à grand chose. Et au final, après les avoir joués plein de fois, c'est mes préférés. Franchement, c'est mes préférés, j'hésite même à en rejouer plus. Nous avons donc, évidemment, les petits gunhaulers. Hop. Alors, comme vous voyez, je les ai collés, tous mes vaisseaux, sur des décors. Pas que je n'aime pas la fameuse pique qui sert pour tenir les bateaux, mais voilà, j'avais quand même envie que mes bateaux ne cassent pas et permettent de bien voler. Alors, voilà. Alors, ces petites machines, déjà, elles volent bien. Alors, j'ai pas mis la merveille pour transporter les troupes, parce qu'il y a une merveille qui leur permet de transporter 5 troupes, donc de base, ils n'ont pas. Par contre, ça bouge vite, ça peut ennuyer, ça peut bloquer des unités qui ne veulent pas spécialement vous charger, donc pour les plus de 3 pas. Et surtout, ils ont un drill canon. Un drill canon, c'est un tir. Ce qui touche au 3+, qui fait des 3 dommages, mais si vous faites un 5 ou un 6 naturel, donc non modifiable, pour toucher, c'est automatiquement 3 blessures mortelles. Alors je peux vous assurer que je m'amuse comme un petit fou à faire tirer les deux à chaque fois sur un personnage à piéton isolé. Et généralement, soit en un tour, si j'ai un peu de chance, soit en 2 tours, il est automatiquement mort. Alors ça a l'air bête, mais des porte-bannières de cornes qui donnent plus une attaque, des sorciers, toutes ces petites choses-là, finalement, c'est des petits chasseurs comme ça que j'aime beaucoup. J'ai mis sur l'un d'entre eux une merveille d'ingénierie, toujours dans la même optique en fait de petits missiles. Donc c'est les torpilles qui permettent qu'une fois par bataille, sur un 2+, en fait, je choisis une unité à un pas ou moins que j'ai chargée et elle subit des 6 blessures mortelles. Donc de nouveau, ça permet d'aller achever un petit perso, d'aller achever une petite unité, de faire des dégâts, c'est vraiment bien. Quand vous devez hésiter entre plusieurs tirs, vous dites, c'est pas grave, je vais aller avec celui-là, je vais essayer que sur le 2+, je finis contre, je sais pas moi, un perso où il reste 2 PV, il reste 3 figurines dans une unité, voilà, hop, j'essaye. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est gratuit vu que j'en ai droit à 3 dans mon armée de merveilles, puisque j'ai la merveille de base, la merveille de Barak Zilfin et la merveille de mon bataillon. Donc voilà, c'était celle que j'appréciais le plus. Après, on va avoir la frégate. Alors, je ne sais pas pourquoi elle penche autant, mais ça donne bien, elles sont en train de voler. Là. Ça, c'est ma frégate. Alors, ma frégate, je lui ai donné le canon, parce que j'adore le canon, je trouve qu'elle est vraiment classe.
Les frégates et l'Ironclad, ils ont des petites largages de bombes quand on les charge et ainsi de suite pour avoir une petite protection. Et dedans, je vais rajouter les 10 Thunderer. Alors, pour l'instant, c'est ce que je fais. J'avoue que c'est comme ça que j'aurais été à l'ETC, avec cette armée-là, type. Maintenant, vu que l'ETC sera l'année prochaine, je suis déjà en train de réfléchir peut-être à changer des trucs dans l'armée et ainsi de suite. Et j'avoue que changer la frégate et remettre deux autres gunhaulers, j'hésite, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et de là, ben, peut-être faire, voir pour d'autres unités, et ainsi de suite, comment trifactoyer. De toute façon, comme je vous ai toujours dit dans toutes mes vidéos, une liste d'armées n'est jamais finie. Vous la jouez, vous la testez, vous l'améliorez. Une liste parfaite n'existe pas. Voilà. Si vous entendez des joueurs de tournois ou autres dire ouais, ma liste elle est parfaite, elle gagne des tournois, elle bat tout le monde, c'est bien, mais ta liste, après un mois, tu vas te faire éclater parce que d'autres gens auront réfléchi, d'autres gens auront continué à lire leur codex, ont évolué. Le méta à Age of Sigmar évolue non-stop, et c'est ça qui est intéressant. Jouez ce que vous aimez, ça donnera des chouettes parties amicales contre vos amis, et ça donnera de tout aussi chouettes parties en tournoi, sans spécialement vous faire éclater. Et on va terminer pour la liste d'armées avec le plat de résistance, hein, comme on peut dire, hein, ça c'est le gros steak. Hop, voilà, il rentre même pas entièrement dans le cadre. L'Ironclad, alors lui, bah, c'est vraiment une machine à tirer. Hein. Il a des tirs, mais non-stop, quoi. Hein. Des tirs, il a son gros canon, il a les petits canons, il a les carabines, il a... Voilà, c'est une plateforme volante. C'est pour ça qu'au départ, c'est vrai que j'avais mis les Thunderers dedans et je me suis dit, c'est vraiment trop dedans. Il y a trop de puissance de feu dans une seule pièce de mon armée. C'est pour ça que j'ai préféré mettre les Thunderers dans la frégate et avoir cette énorme plateforme de tir d'un autre côté. Ce qui permet vraiment d'avoir des menaces un peu partout. Donc voilà, il peut quand même transporter jusqu'à 20, plus de 20 figurines, donc c'est vraiment super intéressant. Ici, il n'en transportera qu'une, ce sera mon amiral, mais il transportera aussi les petits engineers autour qui vont s'accrocher et qui vont le réparer. Et là, c'est là où j'en viens à mes dernières merveilles. Donc on va avoir la frégate qui, elle, va avoir la merveille qui fait que quand elle est détruite, les gars qui sont à l'intérieur ne doivent pas faire de test pour mourir. Donc en fait, quand vous transportez des figurines dans vos vaisseaux et que le vaisseau meurt, en fait, vous devrez lancer un dé pour voir sur un 1, ben, les figurines à l'intérieur, enfin, un par figurine, elles meurent en fait. Vous avez des figurines qui meurent. Ici, ça permettra de ne pas faire de test. Ben, vous avez 10 figurines, au moins que si quelqu'un tue votre frégate, bam, les 10 arrivent. Voilà, il n'y a pas de mort dans l'unité, les 10 arriveront. Et pour ce petit monsieur, en fait, je lui ai donné la bonne vieille coque qui lui permet d'avoir plus de points de vie, ce qui lui fait quand même un total de 20 points de vie, sachant qu'il se répare lui-même au début de votre phase de héros, que vous avez mon général qui le répare, que vous avez les Endrin Master qui le réparent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui faut le tuer en un coup. Parce que au maximum, si ma mémoire est bonne, il peut récupérer aux environs de 10 points de vie. Donc, chaque phase de héros, vous pouvez récupérer au maximum 10, c'est vraiment au maximum, même, mais 10, donc la moitié de vos points de vie à chaque fois. C'est énorme. Donc, et vu la quantité de tirs, ben, il peut annihiler facilement une unité par phase, par tour. Donc, il faut vraiment que votre adversaire mette beaucoup de ressources pour vous le tuer. C'est une sauvegarde à 3+, donc de nouveau l'ennemi des Caradrons va être les sorciers avec les blessures mortelles, hein. Mais de base, voilà, à part ça, c'est vraiment très résistant, c'est vraiment beaucoup de points de vie, c'est une armée qui bouge bien. La grosse faiblesse de cette armée, ben, c'est que vous avez très peu de figurines sur la table, contre des armées de horde, voilà, et que si vous perdez l'Ironclad, si vous perdez la frégate avec les gars dedans, ben, vous vous retrouvez facilement à plus avoir assez de puissance de feu pour avoir vos ennemis. Voilà, j'ai un bataillon qui va regrouper les gunhaulers, la frégate et les Thunderers qui sont là, qui fait qu'au début de ma phase de tir, je vais pouvoir cibler une unité adverse et elle me doit des sous, rends-moi mes sous, et je pourrais relancer les 1 pour toucher. Donc ça c'est vraiment pas mal si j'ai vraiment une Death Star en face, si j'ai vraiment un perso que je veux vraiment tuer et des choses comme ça, ou j'ai envie de balancer une grosse phase de tir
avec les Thunderer et la frégate, tout en gardant le potentiel petit sachet d'or pour relancer avec une autre unité. Mais voilà, c'est assez pratique. Ça permet aussi que vous avez 4 unités en une seule pause. Donc après, j'ai rarement moins de pauses que mes adversaires, hein, parce que si on compte comme ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pauses. C'est beaucoup. Quand je vois que mon armée, par exemple, d'Oziark, j'ai 3 pauses. Voilà, mais bon. À la stratégie, donc on va parler un peu stratégie de cette armée. La stratégie de cette armée, donc comme je vous ai dit, hein, ça a été une stratégie de mouvement. J'hésite toujours beaucoup à savoir si je commence ou je commence pas quand je joue mes caradons. Quand je peux décider, c'est vraiment quelque chose que j'hésite énormément. Dans 85% des cas, je dirais, je vais laisser mon adversaire commencer. Parce que j'ai trop peur d'un double tour. Un double tour contre les caradons, si j'ai pas ma réaction entre guillemets de mouvement face au mouvement de mon adversaire, je meurs. C'est clair, net et précis. Voilà. Il y a des armées avec une projection tellement énorme que c'est impossible. Après, si je parviens pas à faire le double tour, ben là c'est très intéressant parce que si mon adversaire pas le double tour, parce que je vais pouvoir vraiment réagir, vu que je peux aller un peu partout sur la table, je vais pouvoir vraiment réagir par rapport à comment mon adversaire a bougé ses unités, a bougé ses figurines et ainsi de suite. C'est une armée qui ne permet pas d'erreur. Si vous faites une erreur de placement, si vous avez, vous perdez une unité. C'est clairement c'est clair, net et précis. Vous avez assez d'unités dans Warhammer Age of Sigmar pour détruire même l'Ironclad en un coup. Donc voilà, c'est vraiment très pointilleux, mais c'est très gratifiant si vous y arrivez. C'est ce qui m'intéresse aussi dans une armée. Le niveau stratégique est vraiment poussé. Donc ça j'aime beaucoup. Donc voilà, après c'est plein de tirs, ça change mes armées de corps à corps, puis j'ai vraiment bien, j'accroche bien, c'est des nains, donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette armée, n'hésitez pas, hein, toujours en commentaire, hein, voilà, donc je vous ai présenté mon armée, je ne sais pas si c'est avec elle que j'irai en 2021, donc j'étais vraiment fan pour 2020 à l'ESC d'y aller, donc l'ESC c'est le championnat individuel qui se passe avant le TC, mais l'ensemble c'est le TC. Donc pour le TC avec cette armée-là, après il y aura un an qui va se passer, donc il y aura sûrement plein d'autres armées qui vont sortir. Là par exemple, ça va faire partie de mes annonces, donc je vous en parle après. Comme ça, vous devez suivre encore la vidéo. Donc voilà, ça c'était mon armée Caradron, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie de jouer contre elle, n'hésitez pas, hein. Moi je suis ouvert à tous les défis. Et on va passer du coup maintenant aux différentes annonces. Alors, donc, j'avais déjà un peu commencé au début. La première grosse annonce, c'est que j'aimerais bien tourner une vidéo FAQ, donc foire aux questions, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, si vous avez des questions à me poser, puisque j'en ai déjà qui m'en ont posé, mais comme ça va les regrouper, c'est plus intéressant, mettez-les en commentaire. Donc voilà, commentaire YouTube. Je précise parce que souvent on met en commentaire quand je partage sur mes réseaux sociaux mes vidéos, en commentaire en dessous. Non. Essayez de les mettre, c'est plus condensé, c'est plus facile pour moi. Essayez de les mettre sous le commentaire, dans les commentaires YouTube pour que je puisse les regrouper. Et à partir dès que j'ai un certain nombre de questions intéressantes à pouvoir répondre, je vais pouvoir faire une vidéo là-dessus. Deuxième chose, donc lors de cette vidéo, je ferai le tirage au sort pour le gagnant du concours des 100 abonnés. Donc, troisième chose, je l'avais en tête et je l'ai oublié. Oui, donc n'hésitez pas, j'ai la page, enfin la chaîne YouTube a un réseau social sur Facebook, c'est l'univers de Keia. Donc c'est ce que vous voyez dans la bannière en fait sur YouTube. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à m'envoyer des MP si vous avez des questions et ainsi de suite. C'est vraiment la page YouTube de la chaîne et c'est vraiment voilà, c'est pour la chaîne qu'elle est là. Elle était là avant mais voilà, elle évolue en fait, c'est passé de la page Facebook à la chaîne YouTube, donc ça évolue petit à petit. Je vais bientôt pouvoir aller me chercher du matériel en plus, donc de la luminosité, parce que la luminosité est vraiment pas bonne pour l'instant. Des micros pour que vous entendrez mieux. Ma table est en cours de peinture, donc normalement, excusez-moi, j'espère que pour la semaine prochaine elle sera finie. J'ai donc des armées qui sont peintes.
Je vais vous faire une vidéo unboxing de la boîte Luminette. Je l'ai commandée, donc je vous ferai un unboxing en vidéo de la boîte, de ce qu'elle contient, du livre Luminette et ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Alors on m'a demandé pourquoi, je demandais toujours de mettre des pouces bleus, pourquoi c'est important. Donc ça c'est j'aurais pu répondre à la FAQ, mais c'est vraiment, je pense, important de vous le dire ici. En fait, ça permet, en fait, YouTube regarde le nombre de vues et compte le nombre de pouces bleus. Et plus on va avoir de pouces bleus, en fait, plus ça va rentrer dans l'algorithme de YouTube et plus en fait d'autres gens ça va apparaître dans leur fil. Ce qui va permettre en fait de faire plus connaître la chaîne tout simplement. Voilà, ça n'apporte rien d'autre à part le fait que plus de gens peuvent découvrir la chaîne. Donc voilà, c'est juste pour plus de visibilité. Si vous aimez bien mon travail, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça va faire grandir la chaîne. Bientôt la qualité sera bien meilleure, que ce soit au niveau vidéo, que ce soit au niveau son, que ce soit au niveau lumière, au niveau décor. Voilà, ça va évoluer, ne vous inquiétez pas, j'essaie vraiment de faire mon maximum. C'est pas le plus simple, surtout voilà, mais ça continue. Je suis toujours motivé, même si j'ai repris le travail à faire ma chaîne. C'est un peu plus dur de faire des vidéos tout le temps, mais je suis toujours motivé. J'espère que ça vous motive toujours aussi. J'espère que vous aimez toujours mon travail, que vous aimez toujours mes vidéos. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question pour la FAQ dans YouTube, si vous avez d'autres questions via mon Facebook, donc l'univers de Kea, de la peinture au jeu. Et voilà. J'espère vous revoir bientôt. Ce sera normalement soit la FAQ, soit l'unboxing Elf. À mon avis, ce sera l'unboxing Elf en premier. Je pense. Et je vous dis, passez un bon dimanche, passez une bonne semaine, et à bientôt les potes.